Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la semaine en cette période de Black Friday pour t'apporter le maximum de contenu. Je m'essaye à un nouveau format basé sur l'actualité, mais tu vas voir que c'est intéressant pour la communication d'entreprise. Donc là, ça surfe sur les manifestations qui ont lieu à Hong Kong depuis plusieurs mois maintenant. Donc tu vois, il y a des millions de personnes dans la rue. Ça prend des proportions largement supérieures à ce qui peut être vu dans les épisodes des Gilets jaunes. Il y a vraiment 25% de la population hongkongaise qui est dans les rues pour protester contre finalement l'infiltration chinoise qui se fait en douceur ou moins en douceur que ce qu'on peut penser. Et du coup, les Hongkongais manifestent pour maintenir la démocratie au sein de leur ville. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un tournoi de gaming, donc de jeux vidéo, il y a un joueur qui a mis en avant son opinion politique parce qu'il est hongkongais et du coup il a mis un masque en soutien aux manifestations. Et du coup, donc là, ça se faisait dans un tournoi d'un jeu qui s'appelle Hearthstone, c'est un jeu de cartes et qui est possédé par Blizzard. Et du coup, Blizzard a réagi très violemment suite à cette mise en avant de prise politique. Et du coup, il a banni le joueur, il lui a refusé le prix, il lui a interdit l'interdiction de participer à un nouveau tournoi. Les commentateurs qui avaient un peu réagi également ont été licenciés. Donc, c'est vrai que ça a été il y a eu une réprimande qui a été assez forte. Alors pourquoi ça a été fait comme ceci? C'est parce que le studio Blizzard a évidemment souhaite s'ouvrir au marché chinois qui peut représenter à terme une forte évolution de son marché. Ça va être vraiment un client très important avec l'arrivée par exemple du jeu mobile, etc. Et du coup, en réagissant comme ça, Blizzard a souhaité montrer que ils souhaitaient prendre position en défense de la Chine. Donc c'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. Et en fait, en faisant ça, ça a mené une levée de boucliers absolument incroyable parmi les clients, les joueurs de Blizzard, donc toute la communauté. Donc il y a eu pas mal d'appels au boycott. Là, vous pouvez voir par exemple sur 9gag, il y a plusieurs posts. Si vous écrivez Blizzard, vous voyez que ça en parle pas mal. Blizzard passe un petit peu pour le vilain, pour la grosse entreprise qui cherche à avoir de l'argent et qui fait taire ses valeurs. Et voilà, du coup, on en parle pas mal. Donc, c'est toujours intéressant de voir les tendances, vu que, par exemple, si vous lancez de la POD, ça peut être, vous pouvez toujours surfer sur des idées un petit peu comme ça. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est assez chaud. C'est même remonté jusque dans des débats dans la classe politique américaine, en mode, est-ce que une entreprise devrait finalement s'afficher de manière politique à ce sujet? Et finalement, il y a même plusieurs concurrents de Blizzard, donc plusieurs autres boîtes de jeux vidéo, qui ont dit finalement que elles ne mèneraient pas de pénalité si des joueurs affichaient leur opinion politique. Donc là, voilà, c'est finalement en voulant faire taire, en voulant un petit peu étouffer une affaire, Blizzard a finalement produit l'effet inverse. Ça, c'est un effet qui est pervers, un effet boomerang. Et en fait, il a un nom, c'est l'effet Streisand. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment, vous voyez, on est exactement dans ce cas. Lorsqu'une entreprise ou une personne essaye de vouloir cesser la diffusion d'une information qui nuit à son image, et en fait, ça se traduit le plus souvent par l'effet contraire à celui recherché, finalement par une diffusion plus large. Donc là, voilà, on est vraiment dans ce cas. Et finalement, comment ça a évolué tout ça? Alors Blizzard a bien évidemment été obligé de faire un nouveau communiqué pour finalement calmer le feu tout simplement. Et du coup, c'est arrivé finalement 5 jours après le début de la polémique et c'est le président lui-même qui a répondu. Et du coup, il a fait un long message. Alors je vais peut-être pas vous le lire comme ceci. Vous pourrez éventuellement regarder plus en détail si ça vous intéresse. Je vous mettrai les liens en description. Et finalement, là, je trouve que c'est très intéressant ce message. Ça peut vous être utile si vous souhaitez voilà, un peu améliorer votre communication. Et finalement, il fait quoi ce président?
il repart des valeurs de Blizzard. Les valeurs de Blizzard, elles sont donc bien évidemment affichées sur une page About, une page à propos finalement, et vous pouvez les voir ici. Donc le gameplay avant tout, ça c'est lié au jeu, un engagement vers la qualité, c'est lié au jeu, respect et intégrité. Ensuite, chaque voix compte. Donc là, vous voyez que évidemment, c'est en complète contradiction avec finalement la voix du joueur qui a été bannie. Pensée mondiale, diriger de façon responsable, etc., etc. Et donc là, en fait, ce qu'il dit, le président, c'est très intéressant. En fait, il essaye un petit peu de faire des petites pirouettes pour contenter tout le monde. Et il dit, en fait, déjà nous, on n'a pas banni le joueur pour son avis sur la prise politique. On ne l'a pas banni parce qu'il était pro-hongkongais ou parce que nous on est pro-chinois. C'est pas du tout ça en fait. C'est juste pour le fait d'avoir pris part à une prise de position politique alors que ce n'était pas le contexte pour le faire. Donc finalement, la position en tant que telle n'avait finalement pas d'importance. Il a été banni pour le faire et ils ont même appuyé pour dire le joueur a reconnu son tort et du coup, par rapport à ça, on restera on restera sur notre position. Ensuite, ils ont dit que certes, chaque voix compte, mais du coup, là, ils ont mis l'accent sur penser de manière mondiale et diriger de manière responsable, comme vous le voyez qui apparaît ici. Et du coup, ils ont dit, effectivement, c'est pas possible qu'un pays se fasse finalement ridiculiser au sein de l'un de nos tournois. Donc c'est pour ça que par exemple, vous pouvez voir qu'en même temps qu'ils ont fait ce communiqué, ils ont répondu ceci sur le post chinois. Donc nous sommes très en colère et déçus par ce qui est arrivé à notre événement la dernière semaine. Et du coup, nous rejetons l'expression d'opinion politique lors de nos événements. Et comme toujours, nous défendrons la fierté et la dignité de la Chine à tout prix. Donc vous voyez que effectivement, c'est une situation très délicate dans laquelle ils se sont mis et du coup, ils doivent finalement un petit peu jouer une double communication à la fois à l'attention de leurs clients, de leur public et à la fois de leur autre marché en devenir qui est le marché de la Chine. Donc du coup, vous voyez que finalement c'est pas forcément toujours facile de gérer ça. Par contre, ils ont fait un mea culpa en disant effectivement on a réagi peut-être de manière un petit peu trop appuyée et du coup le joueur n'a pas triché pendant le tournoi donc il recevra son prix, il sera juste disqualifié pour 6 mois et idem pour les commentateurs qui ne seront pas licenciés de manière définitive, ils seront juste mis aux arrêts pendant un petit moment. Donc vous voyez que oui, il y a quand même c'est toujours intéressant de voir finalement quand des entreprises deviennent très très importantes, comment une communauté finalement se positionne derrière les valeurs qui sont communiquées et quand finalement une entreprise s'écarte de ces valeurs, ça peut attirer une véritable levée de bouclier et l'entreprise Blizzard est quand même très réputée pour avoir une communauté très fidèle et qui est très active et du coup c'est pour le mieux et pour le pire également. Là vous voyez sur cet épisode comme ça, ça a été pour le pire et d'ailleurs ça peut être intéressant à suivre puisque d'une part Blizzard avait un événement à New York il y a 2-3 jours qu'ils ont annulé, c'était pour un jeu qui devait aller sur la Switch et du coup ils ont souhaité tout simplement annuler l'événement, sans doute pour ne pas avoir à faire face à la polémique. Par contre, ils ont leur grande conférence annuelle qui va avoir lieu dans 2 semaines, qui ne peuvent donc bien évidemment pas annuler. Et je suis, à titre personnel, très curieux de voir si finalement, les joueurs, 2 semaines après, ça a été oublié, c'était un drama, finalement, le temps d'une journée ou deux, les gens ont gueulé et puis en fait, ils s'en foutaient. Ou si finalement, va vraiment y avoir un appel au boycott qui va se perpétrer dans le temps, s'il va y avoir finalement, si des gens vont en reparler lors de la BlizzCon, s'il va y avoir des affiches par rapport à la défense d'Hong Kong, à la défense de la liberté et de la démocratie. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, pour finir, je vous fais un petit parallèle avec l'histoire. Vous connaissez sans doute cette image qui avait été prise lors des Jeux Olympiques. Il y avait finalement 2 personnes
afro-américaine qui avait gagné les premières et troisième places et qui avait brandi le poing pour protester contre la ségrégation raciale qui avait lieu aux États-Unis. Et en faisant ça, du coup, on leur avait retiré leur prix et effectivement, bon, bah, ça avait été forcément cette image a fait le tour du monde. On la connaît très très bien maintenant et finalement, on peut un peu faire un parallèle avec finalement ce qui s'est passé il y a quelques jours dans le gaming, donc une autre époque, un autre contexte évidemment, mais finalement vous voyez que il y a toujours finalement la prise de position de certaines personnes peut être une traînée de poudre et peut finalement peut devenir un enjeu conséquent aux yeux d'une boîte qui génère plusieurs centaines de millions de dollars. Et finalement, là sur cette affaire, Blizzard c'est vraiment tourner le dos à beaucoup de joueurs, donc à voir évidemment comment ça peut se terminer. Donc voilà, vous voyez cette vidéo, je vous ai effectivement parlé d'un sujet d'actualité, mais c'était pas forcément pour parler du jeu vidéo ou etc. C'était plus pour vous parler de comment une entreprise doit se conformer par rapport aux valeurs qu'elle proclame et comment finalement, même si là on parle d'une entreprise qui existe depuis longtemps et qui a une communauté qui est une très très grosse entreprise, bah vous voyez que finalement on pardonnera jamais à une boîte qui a de l'ancienneté un pas de travers. C'est même le contraire, on lui pardonnera encore moins. Donc c'est pour ça que en fait je peux vous faire ce petit appel à finalement définir vos propres valeurs pour votre boîte, qu'elle soit e-commerce ou société de consulting, de freelance, et de vous y tenir, d'être régulier et finalement de garder le cap. Vous verrez que vous allez finalement toujours accumuler un effet vertueux tant que vous restez en place. Mais par contre, si vous en déviez, ça peut fortement se retourner contre vous. Donc le business, c'est jamais finalement chercher à avoir le plus d'argent possible. C'est pas non plus chercher à s'ouvrir un nouveau marché en dénigrant sa clientèle existante. Finalement, il vaut mieux parfois garder son audience actuelle qui peut des fois être énorme. Faut pas forcément toujours chercher la croissance à tout prix. Des fois, il vaut mieux s'en rester à ses valeurs primordiales. Et évidemment, votre boîte va être amenée à évoluer en fonction des années. Vous allez être amené à faire des rebranding, mais du coup, à chaque fois, ce seront des moments absolument cruciaux pour faire évoluer votre communication sur le web. Donc, en tout cas, j'en profite donc sur la fin de cette vidéo pour, si vous avez besoin des conseils pour un petit peu faire évoluer votre communication sur le web, moi c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 1 an avec, là j'en suis actuellement je crois à ma 50e prestation de site web. Donc là voilà, j'ai accompagné plusieurs clients qui avaient chacun des messages différents à transmettre à leur communauté, ils devaient à chaque fois définir des pages à propos qui étaient sans cesse uniques. Ils savaient pas forcément non plus comment communiquer de manière concise et professionnelle. Donc, si tu es actuellement dans ce cas, tu peux commander un audit stratégique qui sera donc réalisé dans la journée aussitôt que j'ai ta demande d'accès. Comme ça, tu pourras en profiter. C'est un accès finalement qui est à vie et à partir de là, tu recevras un florilège de conseils pendant 20 à 25 minutes en vidéo. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like, un commentaire. Si je vois que ce concept t'intéresse, je pourrais effectivement réagir à l'actualité par-ci par-là quand le sujet me parle et que je pense que c'est pertinent par rapport au web marketing ou à la communication d'une entreprise. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!